Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, c'est aux startups de la Clean Tech qu'on va s'intéresser ensemble. Gros plan sur celle qui s'attaque à la dépollution. À quoi ressemble le secteur chez nous? Eh bien, c'est Mathieu Sommec, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille, qui nous répondra. On ira aussi voir comment Bamboo for Life utilise les bambous pour dépolluer l'eau. Et puis, nous recevrons le fondateur de LitterSnap avec sa startup. Il s'attaque, lui, à la dépollution des sols. Les phénomènes, quels qu'ils soient, qui dégradent un écosystème par l'introduction de substances ou de radiations, sont considérés comme des pollutions. Et aujourd'hui, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme sur un certain nombre d'entre elles. Bonjour Mathieu Sommec. Bonjour Raphaël. C'est vrai que l'enjeu est de taille, il est considérable. L'enjeu est très important. 9 personnes sur 10 respirent un air qui est pollué. La dégradation des terres et des sols touche au moins 3,2 milliards de personnes sur Terre. Et chez nous, c'est 730 tonnes de déchets qui sont déversés dans la Méditerranée. À l'échelle de la Méditerranée, bien sûr. On a sur le territoire des incubateurs qui sont dédiés, qui aident les startups dans leur recherche en matière d'innovation. Et oui, notre territoire est particulièrement engagé sur le sujet depuis un long moment. On peut citer le Technopole de l'Arbois, on peut citer The Box, plutôt sur les sujets maritimes, on peut citer la Business Nursery de Cage. Tous aident les initiatives qui visent à préserver le territoire et limiter l'impact des différentes pollutions pour notre santé et notre environnement. On a aussi des collectivités ou des acteurs privés qui se sont emparés du sujet. Tout à fait. Bien sûr, notre métropole, qui est engagée aux côtés de WWF France pour un objectif zéro plastique d'ici 2025. On peut citer le projet Atmosud, piloté par la start-up Air Carto. Et puis enfin, on va citer l'initiative du Crédit Agricole Alpes-Provence, qui vient de récompenser 4 startups pour leur action et leurs innovations dans ce domaine. Des startups qu'on a déjà reçues, je pense évidemment à Green City Organisation ou à Biomitech. Et oui, Green City Organisation, pour rappel, elle propose une solution novatrice pour combattre la pollution des mers par les déchets urbains. Et Biomitech, ils conçoivent des puits de carbone intelligents. Et donc, tous les deux amènent une solution à leur niveau aux problèmes que nous citons. On pourrait aussi citer Eternova. L'activité principale de la société, c'est la recherche, le développement et la commercialisation de solutions et de technologies dédiées à la réduction de l'empreinte écologique, notamment par le recyclage du dioxyde de carbone. Et parmi celles qui ont déjà pignon sur rue et qui viennent d'être couronnées par le prix de Crédit Agricole, il y a Bamboo for Life. L'entreprise a tout misé sur les vertus du bambou. La plante joue le rôle d'une station d'épuration. Marine Bossy a voulu savoir comment. Pas d'odeur, pas d'humidité et pourtant nous nous trouvons dans l'une des 50 stations d'épuration végétale conçues par Bamboo for Life. La start-up a développé une technologie bambou assainissement pour traiter les eaux usées jeunes. Cette solution s'appuie sur la phytorémédiation, un système de dépollution par les plantes. Le système racinaire est très dense et il va être oxygéné par des canaux d'oxygénation qui sont à l'intérieur même de la plante. Donc nous allons développer des mycorhizes, des champignons en fait, dans le système racinaire et des bactéries, exactement de la même manière que dans une station d'épuration classique. Ces bactéries vont jouer un rôle de dépollution. Lorsque le rôle d'assainissement touche à sa fin, l'eau pure est évapotranspirée par le feuillage. Après avoir atteint sa maturité au bout de 4 ans, le bambou va être coupé et valorisé en différents matériaux comme du bois, du charbon actif ou encore du pellet. Toutes ces valorisations-là permettent en fait de séquestrer du carbone et sur le long terme. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une rentabilité de la station d'épuration par rapport à sa capacité de séquestration de carbone. Voilà, une station d'épuration qui a un rôle autre que uniquement traiter des eaux usées. C'est ça la filière de demain. C'est une circularité en fait entre toutes les filières composées avec du bambou. Ces stations d'épuration végétale ont déjà été déployées en France et à l'international. Lauréate aussi du prix Crédit Agricole LitterSnap. Bonjour Luc Commenté. Bonjour Raphaël, Merci bonjour Mathieu. D'être avec nous. Vous êtes à la tête de LitterSnap, créé en mars 2023, c'est assez récent. Racontez-nous comment l'ingénieur que vous êtes, qui avait travaillé entre autres dans la Silicon Valley, revient ici et a l'idée de LitterSnap. Quel était le projet initial? C'était pas tout à fait celui-là, je crois.
Oui, c'est ça, c'est un long cheminement. Le problème qui vraiment me touchait à cœur et que j'avais envie de résoudre, c'était le problème des déchets marins. Et puis au fil de l'eau, je me suis rendu compte que la lutte à terre était certainement plus efficace que d'essayer d'agir en mer. En tout cas, c'est l'optique que j'ai prise. Donc j'ai décidé de déployer une solution qui permet de comprendre d'où viennent les problèmes pour agir plus intelligemment et plus efficacement. Donc l'idée, c'est d'éviter que les déchets aillent en mer, finissent en mer. Pour ça, il faut agir à terre et il faut agir sur la collecte notamment, savoir comment on localise ces déchets. C'est ça, exactement. Toute l'idée, c'est de comprendre où sont ces pollutions, de les localiser effectivement, et d'être capable d'agir et de nettoyer plus efficacement. Comment ça marche? Vous détectez grâce à des drones qui survolent les Alors, espaces? ce que la société développe, c'est vraiment la partie, une intelligence qui est capable de détecter les déchets et de les localiser à partir d'images. Et ces images, effectivement, elles peuvent provenir de différents moyens. Ça peut être des drones pour certains cas d'usage. Ça peut être également des caméras fixes ou des caméras embarquées. Ça peut être des smartphones. Toute l'idée, c'est d'être compatible avec des systèmes existants pour ne pas avoir à redéployer tout un ensemble de capteurs. On vient plugger donc sur les C'est ça. équipements. Mathieu? Et donc, une fois qu'on a détecté, que vous avez cartographié ces sources de déchets, cette information, qu'est-ce que vous en faites? À qui elle est transmise? Il y a plusieurs cas d'utilisation. Le premier que j'ai déployé l'année dernière, c'est pour des événements. Donc, dans le cadre d'un événement, comment est-ce que ça fonctionne? Là, typiquement, c'est assez convenient d'utiliser un drone. Donc, j'ai fait voler un drone avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Donc, avant et après l'événement, ça sert à réaliser un diagnostic, un état des lieux d'entrée et de sortie. Sur un festival, par exemple, ou sur Exactement, un sur un match, festival, sur ça un peut... tournoi sportif, un festival, des concerts. Mon objectif, c'est aussi d'aider l'organisateur de l'événement à s'améliorer d'année en année. Parce que tous les événements aujourd'hui veulent être éco-responsables, avoir un impact minimal sur l'environnement, mais aujourd'hui, personne ne le mesure vraiment. Donc, qu'on comprenne bien, en prenant des photos avant, pendant et après, ça vous permet de dire, bah, à tel endroit, il y a un tas de déchets qui s'est amoncelé. Donc, peut-être que si on met une poubelle, un endroit de collecte, ça va être plus efficace? Exactement. Alors ça, typiquement pour les festivals, ça permet de faire un bilan de l'événement aussi. Donc de se dire, voilà, l'année prochaine, je mettrai en place telles actions et je pourrai mesurer mon effet. Et pendant l'événement, pourquoi c'est intéressant? Parce que l'idée, c'est d'aider l'organisateur de l'événement à être plus efficace à nettoyer la zone. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter l'été dernier sur un événement où il y avait une seule personne en journée pour s'occuper de la propreté de la zone. J'ai fait le diagnostic avec le drone et grâce à ce diagnostic, elle a mis 5 minutes à nettoyer la zone, alors que d'habitude, elle cherchait de manière aléatoire où étaient les déchets et ça lui prenait 1 heure de temps. Donc une efficacité, une productivité multipliée par 10, en tout cas sur cet exemple-là. Évidemment, on comprend que ces avantages-là peuvent être utilisés pour d'autres types de cas d'usage. Pour de l'occupation permanente d'espaces, typiquement des espaces privés qui reçoivent du public, des parcs d'attractions. Ça peut être également des espaces publics, hein, comme les gares, les aéroports. Ça peut être des galeries commerciales. L'idée est la même, c'est d'être capable de faire remonter cette information pour redéployer des moyens plus efficacement. Ce sont des algorithmes, hein, qui Mhm. recensent justement les déchets. Comment vous faites pour voir que c'est quelque chose qui n'est pas censé être là? On a développé une méthode qui permet de détecter les anomalies, c'est-à-dire ce qui n'est pas normal. Donc on caractérise quelque part ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Donc ça, c'est une première étape du traitement des images. Et ensuite, on a la possibilité de reconnaître plus précisément de quel type d'anomalie il s'agit. Après, ça dépend un petit peu de la demande du client. Si le client est plutôt intéressé pour détecter des tas d'encombrants, bah, c'est ça qu'on va faire remonter. Si c'est de se concentrer sur les mégots, c'est possible. En fait, c'est modulable. Ça s'appelle LitterSnap. C'est ici que ça se passe, évidemment, dans notre région. Merci beaucoup, Luc Aumonté, d'être venu nous présenter votre solution qui vient donc de remporter un des 4 prix du Crédit Agricole Alpes-Provence. Allez, c'est l'heure de passer au Bloc Tech avec une opportunité, je crois, offerte par Linkso pour aider les startups à accélérer, Mathieu. Eh oui, Linkso lance la 2e édition de son programme qui vise à soutenir 2 startups à impact sociétal et environnemental de la région. Ces startups, elles bénéficieront d'un accompagnement gratuit et personnalisé. On peut candidater jusqu'au 30 mars de l'année.
On parle pollution aujourd'hui et je crois que nos startups devraient cocher la case Pollutech. Ça se passe à Paris. Oui, on s'y prend un peu à l'avance, mais il faut s'organiser. Le 26 et le 27 novembre, à la porte de Versailles, à Paris, on a le salon Pollutech, qui est une édition qui est destinée aux acteurs de la transition écologique, dont un bon endroit où se rendre quand on est dans le domaine. Et puis un coup de chapeau à Aqua Robotics qu'on connaît ici à Celatech. La start-up qui détecte les fuites vient d'opérer une belle levée de fonds. 3,8 billions d'euros pour accélérer leur solution de détection et de cartographie des fuites sur les réseaux d'eau. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit bien sûr. On parlera des innovations cette fois au service de la Méditerranée. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.